La fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste dans 2 lieux qui lui sont dédiés, à Aïm Karem près de Jérusalem, l'ermitage plongé dans la nature où il se retira avant la prédication et le sanctuaire construit sur le lieu de sa naissance. C'est un lien très étroit qui unit la Croatie et la custodie de Terre Sainte et naquit avec l'histoire de Saint Nicolas Tavelić et de ses 3 compagnons, premiers franciscains martyrs de la custodie de Terre Sainte. Ils furent canonisés par le pape Paul VI il y a 50 ans, le 21 juin 1970. Les fidèles de la région de Bethléem se sont réunis pour célébrer la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. La messe s'est déroulée dans l'église salésienne, puis la procession est allée jusqu'à l'église Sainte-Catherine. La ville de Betsaour, voisine de Bethléem, a été désignée comme ville mondiale de l'artisanat 2020. La fabrication d'objets religieux en bois d'olivier a attiré l'attention du World Craft Council, Conseil mondial de l'artisanat, organisation dépendant de l'UNESCO. Saint Grégoire l'Illuminateur et Saint Vartan sont 2 des saints célèbres de l'église apostolique arménienne, ainsi qu'à Jérusalem. Des scènes de la vie du patron de l'Arménie sont représentées sur des tableaux de la basilique du Saint-Sépulcre. C'est l'un des lieux les plus verdoyants des alentours de Jérusalem, et pourtant son nom contient le mot désert. La raison est strictement liée à une période importante de la vie du protagoniste de cette petite vallée, Saint Jean-Baptiste. En fait, l'ermitage franciscain de Saint-Jean-du-Désert est situé à 5 km du village d'Aïm Karem, sur les pentes de la colline. Selon la tradition, c'est précisément dans cette zone isolée que le Baptiste se retira avant d'annoncer la venue du Seigneur, qu'il baptisa sur les rives du Jourdain. Avant tout, nous avons l'église dédiée à Saint Jean-Baptiste juste au-dessus. Ensuite, sous l'église se trouve la grotte. La tradition veut que c'est précisément dans cette grotte que Saint Jean ait vécu sa vie de pénitence et de prière. Il ne s'agit pas d'un désert comme celui du Sahara ou de Judée où il y a des pierres et du sable, non. Il s'agit d'un désert dans le sens de lieu inhabité. La beauté de la nature rend le lieu idéal pour le repos et la prière, à l'exemple de Saint Jean. Questo luogo richiama a noi l'importanza di un tempo di raccoglimento. Ce lieu nous rappelle l'importance du temps du recueillement. Pendant le temps de la pandémie, nous étions un peu tous contraints de nous arrêter. Dans ces circonstances, je pense que de nombreuses personnes ont eu la possibilité de réfléchir sur ce qui est le plus important dans la vie. Di riflettere su quello che dapprima, su quello che è il più importante nella vita. Comme chaque année, au premier jour de l'été, les vêpres à Saint-Jean-du-Désert ouvrent la fête dédiée à la naissance du précurseur du Christ. San Giovanni Battista ci presenta, ci indica. Saint Jean-Baptiste nous présente la vie, nous indique comment arriver à Jésus. Avant d'arriver à Jésus, il est nécessaire d'accomplir un acte entièrement personnel. En effet, alors qu'il prêche la conversion, avant de baptiser, Jean-Baptiste dit « Convertissez-vous » et il adresse cet appel à tous. Questo appello lo rivolge a tutti quanti. En revenant en arrière dans la vie du Baptiste, l'attention se déplace le jour suivant vers Saint-Jean de la Montagne, dans le centre d'Aïm Karem. Là où était la maison de Zacharie, nous conservons une grotte. Certes, ce n'est certainement pas dans une cave, dans une remise que naît un enfant, mais comme il n'y a plus de maison, nous nous souvenons de la naissance du Baptiste ici, dans la grotte. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe solennelle devant, entre autres, quelques représentants de la communauté juive locale, avec laquelle les franciscains ont un bon rapport d'amitié, et le consul général d'Espagne, Ignacio García Valdecasas Fernández, vu le lien qui existe de longue date entre le sanctuaire et l'Espagne. Donné en obéissance à ce que l'ange avait prédit dans le temple à son père Zacharie, a expliqué frère Patton dans son homélie, le nom de Jean est un nom qui rompt avec la tradition de la famille. Il semble que déjà en cela nous pouvons lire la nouveauté que le Baptiste
annoncera dans sa prédication, c'est-à-dire l'irruption du règne de Dieu dans l'histoire en la personne de Jésus de Nazareth. C'est un lien très étroit qui unit la Croatie et la custodie de Terre Sainte et qui naquit avec l'histoire de Saint Nicolas Tavelić, d'origine croate justement, et de ses 3 compagnons, premiers franciscains martyrs de la custodie de Terre Sainte. En 1391, ils vivaient à Jérusalem, dans le couvent édifié sur le mont Sion, autour du Cénacle, et détruit 150 ans plus tard. L'évangélisation publique, alors interdite, amena le groupe au martyr. Pendant de longs siècles, la dévotion envers eux a perduré, mais c'est seulement en 1970 que le pape Paul VI a canonisé ses premiers martyrs de la custodie de Terre Sainte. Le 50e anniversaire de la canonisation était rappelé lors d'une messe dans la chapelle de la délégation apostolique de Jérusalem, dont l'autel latéral dédié aux saints a été donné par la Croatie. La messe, présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et concélébrée par les frères du discrétoire de la custodie, avec la participation de Monseigneur Leopoldo Girelli, nonce apostolique en Israël et à Chypre, et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, a été célébrée le même jour où se sont déroulées les grandes célébrations de Sebenico, ville natale de Saint Nicolas Tavelić. Questo santo ha un valore particolarmente importante per il popolo croato. Desiderano far dono. Ce saint a une valeur particulièrement importante pour le peuple croate, lequel désire faire don à la custodie de Terre Sainte d'une statue en bronze de Saint Nicolas Tavelić, à placer le plus près possible du lieu où Saint Nicolas vécut sa mission, c'est-à-dire du Cénacle, et donc la statue sera placée dans le jardin du Petit Cénacle. Ainsi, comme une chapelle dédiée à Saint Nicolas Tavelić sortira de terre aussi au champ des bergers, pour cultiver et faire croître ce lien qui, pour nous, est très important. Far crescere questo legame che per noi è molto importante. Mais les signes de l'amitié entre la Croatie et la custodie déjà présents en Terre Sainte sont très nombreux. C'est l'orgueil d'un petit peuple qui a un saint, le premier saint des temps modernes. Le lien entre la custodie et la Croatie ne se limite pas à Saint Nicolas Tavelić. Il y a par exemple le jardin de Gethsémani qui a été acheté par les Croates et donné à la custodie. C'est aussi le lien du mont Tabor pour la construction de la basilique. Nous aimons aussi rappeler que c'est l'un des custodes, Bonifacio di Ragusa, qui au XVIe siècle, lorsque les frères quittent le Cénacle, trouve la stabilité des frères au couvent de Saint-Sauveur, et puis la grande restauration du Saint-Sépulcre. Ici aussi, nous trouvons les traces des liens entre la Croatie et la custodie. C'est une grande fête, c'est la fête de l'amour. Jésus nous a tant aimés. Il s'est donné pour nous racheter. J'espère que tous apprendront à aimer comme Jésus nous a aimés. Malgré toutes les circonstances que nous avons traversées pendant cette pandémie du coronavirus, nous voulons aimer et vivre. La vie est belle et avec Jésus, elle est plus belle. Vu les problèmes et la nouvelle hausse des cas de coronavirus, il a été étonnant de voir un grand nombre de fidèles célébrer la fête du Sacré-Cœur de Jésus le 19 juin dernier à Bethléem. La fête a débuté par une messe solennelle dans l'église salésienne du Sacré-Cœur de Jésus. Elle a été présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. We know that there are some center of disease again, but today we have a Nous demonstration. savons qu'il y a à nouveau de nouveaux foyers d'épidémie de coronavirus. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve que les gens n'ont pas peur. Nous avons mis Jésus-Christ au centre de notre vie dans la ville de Bethléem. La vie a repris malgré tous les problèmes que nous affrontons. Nous devons être vigilants et unis pour relever tous les défis qui nous font obstacle. La messe solennelle a été suivie de la traditionnelle procession le long des rues et des ruelles de Bethléem en direction de l'église Sainte-Catherine. Le Sacré-Cœur de Jésus s'est déplacé le long des rues de la ville de Bethléem. Ce fut une excellente occasion parce que la vie est revenue en ville, tout comme l'espoir de surmonter cette épidémie et de revenir à notre vie normale dans cette ville sainte. Les cœurs des fidèles étaient pleins d'amour pour le Sacré-Cœur
désireux de la miséricorde de Jésus. Nous dépendons tous de Dieu. Comme le dit l'Évangile, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Nous avons été surpris par ce grand nombre de participants provenant de la paroisse et de la région de Bethléem. Ainsi, des groupes de scouts sont venus pour la première fois depuis la ville de Jérusalem. Nous remercions Dieu pour tout. Le World Craft Council, Conseil mondial de l'artisanat, organisation dépendante de l'UNESCO, a annoncé la reconnaissance de Beit Saour comme ville mondiale de l'artisanat pour l'année 2020, grâce à la fabrication d'objets religieux en bois d'olivier, considérés comme une tradition héritée pour une grande partie de ses habitants. Rula Mahaya, ministre du Tourisme et des Antiquités, en a fait l'annonce le 13 juin dernier. بيت سحور تعتمد بشكل كبير على السياحة وهي تعتبر ثالث مقصد للسياحة الوافدة إلى فلسطين. La ville de Beit Saour dépend fortement du tourisme, et en Palestine est considérée comme la troisième destination après Jérusalem et Bethléem. Il y a beaucoup de sites touristiques et archéologiques, de nombreux ateliers de travail du bois d'olivier, ainsi que des magasins de souvenirs qui vendent ces produits aux pèlerins et aux visiteurs. Pourtant, cette reconnaissance favorise davantage le tourisme en Palestine, met en lumière les sites historiques et archéologiques de Beit Saour et contribue à préserver le patrimoine culturel de l'artisanat traditionnel. مقومات تاريخية وأثرية وتراثية وأيضا يساهم في الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني والحرف التقليدية. Cette reconnaissance permettra d'apposer sur les objets fabriqués à Beit Saour un autocollant spécial fourni par l'UNESCO, contribuant ainsi à la promotion de l'artisanat local. Mais elle permettra aussi à un comité composé du ministère du Tourisme et des Antiquités, de la commune de Beit Saour, de l'Union des métiers traditionnels, du gouvernorat de Bethléem et de la Chambre de commerce, de présenter au Conseil mondial de l'artisanat des demandes de soutien pour ceux qui travaillent dans ce secteur. من أول الاحتياجات اللي طلبناها هي إقامة مدينة حرفية لنقل كل مشاغل هجبة. Nous avions besoin de créer une ville artisanale. Nous avons donc déplacé tous les ateliers de travail du bois situés dans les maisons et dans le centre historique dans un quartier spécial, afin de réduire la pollution et le bruit. En outre, nous avons fourni des structures et une assistance, et facilité l'échange d'expériences avec les autres pays. Une requête spéciale sera présentée pour fonder une école professionnelle où sera enseigné l'artisanat du bois d'olivier et garantir ainsi la continuité aux générations futures. لتعليم خشب الزيتون عشان استمرارية هذه المهنة للأجيال القادمة. Le gouvernorat de Bethléem vit des conditions difficiles à cause de l'interruption du secteur touristique dans le monde en raison de la pandémie du coronavirus. En fait, 70% des familles de la ville dépendent du secteur touristique pour leur subsistance. Je fais ce métier depuis 40 ans. C'est la première fois que nous vivons des circonstances difficiles comme cela. Mon grand-père faisait ce métier, mon père en a hérité de lui et moi, à mon tour, je l'apprends à mon fils. C'est un métier héréditaire. En ce qui concerne nos produits, nous ne faisons pas de vraies ventes en ce moment. Nous travaillons et conservons nos produits finis tant que la situation ne s'améliore pas. La reconnaissance du Conseil mondial de l'artisanat augmentera les opportunités pour les produits artisanaux palestiniens de trouver leur place parmi les différents pays et cultures du monde. Et elle contribuera à soutenir la fabrication artisanale locale, partie intégrante du patrimoine culturel de la Terre Sainte. En Arménie, le christianisme a des racines antiques. Il y serait arrivé grâce à l'œuvre des disciples Thaddée et Barthélemy. Mais le lien avec la Terre Sainte est lié à Saint Grégoire l'Illuminateur, qui contribua à la conversion de la nation en 301 sous le règne de Tiridate III. À l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, dans la partie la plus ancienne, dans la chapelle que le statu quo attribue à Sainte Hélène, mais que les Arméniens appellent de Saint Krikor, nous pouvons voir les principales scènes de la vie du saint, patron de l'Arménie. According to our tradition, after he converted the whole nation into Christianity, selon notre tradition, après avoir converti la nation au christianisme, Saint Grégoire l'Illuminateur vint en pèlerinage en Terre Sainte. Mais avant d'entrer dans la Sainte Tombe, il voulut se préparer. Il lui a fallu 7 ans pour se sentir prêt à entrer dans la Sainte Tombe.
une préparation qui advint dans cet espace. He is ready to enter to the holy tomb. There's the preparation of himself to enter the holy tomb took place here in this area. De la conversion de la nation arménienne au christianisme lors du baptême du roi Tiridate à la construction de la première cathédrale, les peintures représentées sur les parois racontent une histoire millénaire. According to the story, he was thrown to this pit by the same king Tiridates, who later on became sick. Yeah. En fait, selon la tradition, il a été jeté dans la fosse par le roi Tiridate lui-même, qui plus tard est tombé malade et guéri miraculeusement par l'action du saint. Nous pouvons voir peint ici la fondation de la première église arménienne, cathédrale arménienne et première cathédrale du monde. En 303, saint Grégoire l'Illuminateur eut une vision dans laquelle Jésus descendait du ciel pour montrer le lieu où ériger une église. Cette région, centre de la spiritualité chrétienne, est connue comme Ek Miadzin, Ek descente et Miadzin enfant engendré. Descended down and showed him the place where he wanted him to build the cathedral. Okay? That's why the area and the center of the spiritual center of the Armenian church is called Ech Miadzin. Ech is descended, Miadzin is the begotten son. La chapelle se situe au lieu de l'abside découverte dans les années 70 et dédiée à saint Vartan, commandant des troupes arméniennes pendant la guerre de 449 contre la Perse, qui voulait convertir l'Arménie au zoroastrisme, religion de l'Iran antique. This chapter of history in our nation's history is so important and specific. Ce chapitre de l'histoire de notre nation est très important et surtout cette guerre, au point que saint Vartan et ses compagnons ont été canonisés par l'Église arménienne. Et chaque année en février, nous fêtons saint Vartan. By the Armenian Church, and every year in February we celebrate the feast of Saint Vartan and his friends. Le saint patron de l'Arménie a sa propre église dédiée dans la partie occidentale de la ville sainte, où il est célébré solennellement 2 fois par an, pendant le carême et peu après la Pentecôte. This church was built in the 80s of the 19th century. Originally it was. Cette église a été construite dans les années 80 du 19e siècle par des Templiers allemands. Dans le calendrier arménien, nous avons 7 célébrations dédiées à saint Grégoire, et 2 sont célébrées ici, dans cette église. Ici, nous récitons les vêpres chaque jeudi pour les besoins de la communauté arménienne. Every Thursday for the needs of the Armenian community. L'Église apostolique arménienne commémore des événements et des personnes significatives de sa vie spirituelle. À travers les siècles et au milieu de nombreuses difficultés, c'est une Église qui a su par ses saints maintenir comme Église et nation la fidélité au Christ.